Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion, le projet que François Thibert et Nathalie Muchaman, bonsoir à vous deux, portent ce soir, c'est le fruit à pain. Bonsoir François Thibert. Bonsoir Jusmi. Alors, vous avez la parole et je vous donne la totalité de la parole. Merci Jusmi, merci Télécréole. Oui, le fruit à pain. C'est pas aujourd'hui seulement que nous parle de fruit à pain. Nous avons commencé une émission, on a quelques années de ça avec Jusmi, justement. Une fois par semaine, on présentait le fruit à pain avec vendredi. Un vendredi. Là, nous revient en force parce que nous voyons bien que tout ce qui se passe là, au niveau de l'environnement, au niveau aussi du monde entier, on a intérêt, on a vraiment un devoir, une responsabilité à aller plus loin dans cette recherche et mettre en place ce projet fruit à pain pour la Réunion. Le fruit à pain, on a la chance d'être sous les tropiques, on a la chance de voir ce bel arbre pousser et nous donner des fruits. En même temps, ce fruit à pain, c'est un légume. Nathalie, qui est de passage à la Réunion, Nathalie qui vient de très loin, est venue pour nous compléter ce qu'on a déjà sur le fruit à pain. Je vais juste quand même présenter Nathalie Muchaman. Oui. Alors, d'abord, qui êtes-vous? Présentez-vous. Alors, donc Nathalie Muchaman, artiste plasticienne, originaire de Nouvelle-Calédonie. Alors, née en Nouvelle-Calédonie. Voilà, née en Nouvelle-Calédonie. Mais d'origine? D'origine indonésienne. Voilà. Parce que du coup, mes arrière-grands-parents sont arrivés comme engagés dans les plantations de café en Nouvelle-Calédonie. Et donc, je suis la 3e génération. Et je vis depuis 4 ans à Mayotte et je suis artiste plasticienne. Et là, je suis de passage à la Réunion et en fait, quand j'ai parlé de ma recherche à François, il m'a invité à partager la recherche que j'ai présentée dernièrement à Taïwan, parce qu'en tant qu'artiste plasticienne, donc j'expose à l'étranger, à l'international, et l'exposition que je proposais était une recherche sur le fruit à pain. Donc alors pourquoi le fruit à pain? Je suis née en Nouvelle-Calédonie, auprès de la communauté kanak qui consomme aussi le fruit à pain. Là, en Indonésie, on a le fruit à pain. En arrivant à Mayotte, j'ai découvert qu'il y avait aussi le fruit à pain. Je suis aussi allée en Guadeloupe, Martinique, il y a le fruit à pain, et puis à La Réunion, le fruit à pain. Et en allant à Taïwan, j'ai aussi découvert qu'il y a le fruit à pain. Donc, à un moment, par cette observation, et en fait, dans mon travail, c'est des questions que je pose, c'est la relation entre déplacement de population et le lien avec l'histoire des plantes. Et pourquoi l'histoire des plantes? Parce qu'elle a été l'enjeu de guerre commerciale. Ça a commencé quand Magellan est parti chercher l'île aux épices, et il cherchait le clou de girofle et la noix de muscade, et c'était dans les îles Moluques, dans l'actuelle Indonésie. Donc notre histoire, l'histoire de ma famille et même l'histoire mondiale est liée à cette histoire de quête des plantes et des épices. Et j'avais aussi ça montre aussi notre histoire dans les territoires français d'outre-mer, et ça raconte aussi une histoire. Donc cette histoire de fruit à pain m'a intriguée et j'ai commencé à faire cette recherche. Et donc comment le fruit à pain est arrivé dans nos territoires? Car en fait, on le retrouve de manière endémique en Asie du Sud-Est, en Polynésie, à Tahiti, mais ici, en océan Indien et dans les Antilles. On parle du Pacifique et là, on regarde l'océan Indien. Voilà, l'océan Indien et les Caraïbes, ça a été amené. Et donc, l'histoire, peut-être que beaucoup de monde le savent, mais c'est que ça a été emmené sous l'esclavage. C'est-à-dire que la première expédition qui s'appelait le Bounty, et dont le film célèbre Les Mutinées de Bounty, avec entre autres Marlon Brando, et le premier c'était Clark Gable. Il y a eu trois films, versions. Ouais, 3 versions. Et donc le Mutiné du Bounty raconte comment en fait la compagnie des Indes anglaise envoie le Bounty à Tahiti chercher des plants de fruits à pain. Oui. Voilà. Et l'une des scènes les plus marquantes avec Marlon Brando, c'est que c'était l'utilisation de l'eau douce.
Est-ce qu'il fallait utiliser l'eau douce pour arroser les plantes, pour les maintenir en vie jusqu'à l'Europe, ou alors sacrifier les plantes et donner de l'eau à boire aux... C'est là où devient la mutinerie, surtout, avec Marlon Brando. C'est ça. Qui a droit à l'eau douce? Voilà, c'est ça. Mais ce qui m'intéresse aussi dans cette question du film, du Mutiny du Bounty, c'est que quand je pose la question à des gens qui ont vu le film, tout le monde se souvient des mutinés, enfin, en tout cas de l'histoire des mutinés et puis de Marlon Brando. Mais quand je leur demande pourquoi ils sont allés à Tahiti, alors c'est le grand vide, parce qu'on a beaucoup des scènes où on voit les Tahitiennes danser, mais pourquoi? Et en fait, c'était dès le début le pour aller chercher les plants de feuillapin. Mais ces plants étaient protégés là-bas, non? Protégés. Non, ils sont allés et ils ont fait un accord avec le roi sur place, et il y avait un échange cordial. Oui. Mais là-dessus, concernant le feuillapin, déjà à l'époque, on voyait bien qu'en Europe, les rois avaient leur jardin d'acclimatation. Il fallait ils voulaient avoir un jardin capable d'avoir un climat tropical pour ces plantes-là. Oui. Donc il y avait déjà un enjeu important. Et l'enjeu est aussi important aujourd'hui, parce que ces peuples-là qui ont toujours connu sous les tropiques le feuillapin, ils ont notre regard posé là-dessus. Je pense que Nathalie est bien placée pour dire ce que son peuple-là, que ces hommes et femmes sont en train de faire pour faire avancer sur le feuillapin. Je pense que ça, c'est possible pour toutes les zones des pays tempérés. Et là, c'est très important. Et c'est là l'enjeu d'aujourd'hui, c'est que nous pouvons faire autrement et faire mieux avec le feuillapin. Mieux, je vais ajouter un élément à ça, Nathalie Muchaman. Regardez ce qu'ils ont fait du moringa. Ils ont trouvé la plante, ils ont découvert la richesse en termes de vitamines, protéines dans la plante, ils l'ont transformée en poudre. Aujourd'hui, effectivement, sur ce que dit François et ce que dit également Nathalie, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent transformer le feuillapin en poudre aussi. Alors, l'enjeu va être ça. Est-ce que c'est les riches qui vont profiter de ça, ou est-ce que les pays qui ont ces plants-là, est-ce que c'est eux qui vont au moins bénéficier un petit peu de ce retour? Je pense que l'Europe, en faisant sous serre, ils pourront peut-être là-bas en Europe. Ici, nos espaces nous prouvent qu'on peut faire ça. On peut faire ça parce qu'il y a des pays qui ont commencé déjà à le faire sérieusement. Ton pays, Nathalie. Alors, donc en même temps que, je ne sais pas si on voit les images. Alors voilà les images. Voilà, c'est ce que j'ai montré donc à Taïwan, et puis il y a d'autres images qui vont venir. En fait, en même temps que je propose des œuvres visuelles, je propose aussi des workshops où on va cuisiner. Parce qu'en fait, en allant à Taïwan, alors on va. Ah oui, je voulais aussi préciser que en tahitien, le fruit à pain c'est uru. En indonésien, c'est sukun, et en thaïlandais, c'est sake. C'est-à-dire qu'il y a aussi le mot fruit à pain, c'est un mot, peut-être qu'il faudrait aussi inventer un mot créole qui serait adapté au nom du fruit à pain. Et en même temps que donc, des œuvres visuelles, c'est ce que j'ai présenté à Taïwan, les populations aborigènes autochtones de Taïwan consomment le fruit à pain. Et en fait, j'étais sur place. Et on peut produire aussi du textile. C'est ce qu'on voit là accroché sur le mur. Ça s'appelle le tapa. Donc avec l'écorce de l'arbre qu'on martèle, on obtient un textile, on le rend souple. Voilà, on le rend souple. Ouais. Et je propose donc en même temps que l'expo, alors ça c'est une peinture de Gauguin, voilà, de femme avec le fruit à pain. Et quand je propose une expo, il y a aussi des workshops où je propose des échanges de recettes. Et quand j'étais à Taïwan, j'ai rencontré donc des artistes aborigènes de Taïwan, parce que eux consomment le fruit à pain. Et ce qui a été vraiment très beau dans l'échange, c'est qu'ils m'expliquaient qu'eux aussi ne consomment plus le fruit à pain, parce que c'était du fait que c'était lié à la culture autochtone aborigène, c'était déprécié. Donc ils ont abandonné. Et que je vienne pour les rencontrer sur cette histoire, ça les a beaucoup touchés. Voilà. Je crois que quel que soit le peuple, et le peuple réunionnais peut dire la même chose, à un moment donné, manger patates, manioc, songe, on n'en voulait plus. C'était le repas de la misère. C'était déprécié. Ouais. On faisait cuire ça dans un bac pour les cochons. Tout à fait. Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné,
l'indigène ne veut plus de sa propre... rejette presque ses propres éléments de survie. Ouais. Mais par contre, dans le souvenir de la Réunion et des Réunionnais, il y a ce passage pendant les guerres où c'est que le fouillapin était appelé grâce à ça. Oui. Grâce à ça, ou un autre nom qu'on avait donné au fouillapin. Ouais. Mais je ne connais pas le nom. Mais effectivement, on allait voler le songe, le manioc, le fouillapin chez le voisin parce qu'on avait besoin de manger. Ça montre bien que l'évolution même, la valeur de l'aliment, la valeur du fouillapin, du songe, du manioc, change en fonction des moments. Lorsque, en 1942, le Léopard bloque le port Barachois, je veux dire, il n'y a plus rien qui rentre. Et le Réunionnais doit s'auto-satisfaire. Voilà. Ouais. Et c'est des passages qui nous ramènent à aujourd'hui aussi, dans le contexte qu'on vit là. On plante la canne ici à La Réunion. Mais là, comme on vient de vivre un sacré cyclone, et on voit bien que là, d'ici une semaine, 2 semaines, il n'y aura plus grand-chose sur les rayons. Si on a notre fruit à pain, le pied, il va peut-être casser, les branches vont casser un peu, mais ça va repousser. Mais on n'a pas de traitement à faire sur le fruit à pain. Et aujourd'hui, si on avait, depuis le temps qu'on parle de fruits à pain, mis en place des hectares de fruits à pain ou des rangées de fruits à pain à droite, à gauche, là où il y a de la place, là où il y a de la friche, on aurait quand même de quoi. Mais ce que vient de dire Nathalie Michaman tout à l'heure, et ce qui est très important, c'est elle qui est partie dans un endroit où il y a des fruits à pain, parler du fruit à pain à des gens qui le connaissaient, mais la valeur était dépréciée avec le temps. Oui. Comment redonner de la valeur à ces fruits, à ces légumes, à ces indigènes-là? Parce que pour eux, c'est synonyme de souffrance, ce symbole de souffrance. Oui, en fait, si on voit les images où j'ai produit des œuvres textiles, où je reprends un dessin, je crée un dessin à partir de la feuille, et une autre image plus, si on peut avancer sur encore. Et en fait, encore une autre image. Enfin, on peut faire tourner les images, en fait, s'il vous plaît. En fait, c'est à travers ce que j'ai produit visuellement, c'est-à-dire redécouvrir cette mémoire et comment, en fait, la création peut peut-être modifier une mémoire. Changer l'image de l'aliment dans le regard de la personne. Mais c'est injecter une autre mémoire à cette mémoire. Ouais. Le fruit à pain, là, dans le temps qu'on le consommait, dans le temps que nos parents, arrière-parents consommaient le fruit à pain, c'était bouilli avec sel, poivre. Oui, et encore quand il y avait de sel. Et quand il y avait du safran. Quand il y avait de sel, quand il y avait du safran. Mais aujourd'hui, avec tous les moyens de comprendre, d'apprendre des recettes, mais peut-être que, pour une petite idée, la meilleure glace que j'ai pu manger, la meilleure glace que moi j'ai mangée, c'est une glace au fruit à pain. Il y a une personne qui peut servir à La Réunion, et toi, tu es témoin. Oui, tu es témoin de ça, on a vécu ça, une glace au fruit à pain, mais peut-être extraordinaire. Si on arrive à faire ça, à goûter autrement le fruit à pain, en sucré, en salé, mais peut-être que nous l'en l'air, hein. Et ça pousse abondamment ici. Aujourd'hui, lorsqu'on dit on fait des boulettes de fruits à pain, les gens s'extasient. Exactement. Mais si on dit il y a du fruit à pain avec du sel, du poivre, du safran, ou avec... C'est pas quelque chose qui vont sauter dessus. Enfin, des frites aussi de fruits à pain. Les frites de fruits à pain. On l'a fait. Des chips de fruits à pain. Et moi, la farine. Farine de fruits à pain. Voilà, farine. Du coup, en fait, la caméra, on le fait ici aussi déjà avec Mamie Céliane à travers l'université d'Arboutan. Eux, ils sont à grande échelle là-bas. Artisanal. Voilà. Alors, du coup, suite à Taïwan, je suis donc allée en Indonésie voir ma famille, où on a du fruit à pain au village. Et en fait, en discutant avec ma famille, on cherche comme ça, parce que j'avais ramené de la farine de fruits à pain de Guadeloupe. Et j'ai fait des cookies. Et donc, ils étaient vraiment étonnés parce qu'on consomme le fruit à pain, mais en Indonésie, c'est plus on le consomme à la vapeur, et puis ça accompagne comme des pommes de terre. Et donc, quand je leur ai montré qu'on pouvait faire des cookies, on a cherché à savoir si en Indonésie, on a de la farine de fruits à pain. Et donc, on en a trouvé, donc c'est pour ça que j'ai ramené et on a fait des gâteaux. Et il s'appelle le sukun. Alors voilà, sukun. Ouais. Sukun, c'est le nom indonésien de fruits à pain. Et on peut faire aussi du flan. Et on a, et alors aussi, je sais pas si on peut voir aussi les images,
L'Indonésie a déclaré, là ils ont cette année, enfin depuis 2 ans, il y a un grand centre de recherche en agronomie. En fait, ils veulent... L'Indonésie, il y a 300 millions de gens. La consommation principale, c'est le riz, mais ça date de ce qu'on a appelé la révolution verte, où on a mis aussi le riz comme consommation principale, mais maintenant on se rend compte que face à la démographie, on ne pourra pas produire assez de riz. Et alors il y a une grande campagne nationale en Indonésie pour réintroduire le fruit à pain dans l'alimentation, parce qu'il y a des îles où ça pousse depuis toujours, mais pareil, ça a été déprécié. On ne consomme plus. Et maintenant aussi, il y a des îles où on manque de l'eau. Donc, pour faire pousser le riz, donc le fruit à pain peut être aussi cette alternative. Et ils ont même aussi produit, alors je ne l'ai pas là, du riz à base de fruits à pain. Oui. Voilà. C'est-à-dire que c'est du fruit à pain, mais c'est en forme de riz. Donc, c'est aussi que il y a comme une appréhension par rapport à des... Oui, c'est le regard, l'image qu'on a. C'est ça. À des habitudes, et ben, la question de la forme aussi, ça peut être aussi envisagé. François Thibert, là, aujourd'hui, le fruit à pain à La Réunion, c'est un élément connu des Réunionnais, mais pas apprécié pour autant par l'ensemble des Réunionnais. Et comme a dit Nathalie Muchaman, comment pouvons-nous ensemble... Comment pouvons-nous changer le regard du Réunionnais sur cet aliment qu'on dit, voilà, le fruit à pain, on le regarde, comme a dit François Thibert, comme une glace, comme du flan, comme a dit Nathalie Muchaman, comme des frites, comme des boulettes, comme un carré poulet avec des morceaux de fruits à pain, comme si on faisait la pomme de terre. C'est ça. Comment changer ce regard? Le monde change en permanence et là on est en plein dans ce changement à travers le fruit à pain justement. C'est un arbre qui n'a pas besoin d'entretien une fois que ça pousse. C'est un arbre qui vit des décennies. C'est un arbre qu'on vient ramasser les fruits en abondance et il n'y a aucun produit chimique dessus. On est à la recherche de ça aujourd'hui. On a la possibilité de planter ça, on a la possibilité de transformer ça autrement qu'hier. Aujourd'hui, le fruit à pain, je pense que toutes les têtes pensantes de La Réunion, on devrait s'axer là-dessus pour voir comment est-ce qu'on pourrait être un moteur de transformation pour ce fruit-là et pour amener ça à la population dans les meilleures conditions. On fait plein de publicités. Le télé, tous les médias, c'est des vecteurs pour faire passer des messages. Je pense que le fruit à pain doit être un élément qui doit concerner les politiques, les agriculteurs et toute la Réunion entière. Depuis qu'on a parlé du fruit à pain, le prix du fruit à pain est sorti de 1 € jusqu'à 5 €. J'ai vu même 6 € un fruit à pain sur le marché. Donc, c'est pas pour rien qu'on est là. Il n'y a pas de hasard. Le fruit à pain a sa place entière dans toute la consommation, dans les éléments de base de consommation pour tous les peuples du Sud et même d'ailleurs. Mais je pense que en fait la question de la création, c'est-à-dire moi de passage à La Réunion, donc j'étais invitée par l'université Zarboutan, donc avec François et Stéphanie Goutier, et ils m'ont invité à faire la conférence et aussi il y avait un atelier de cuisine. Et je pense qu'en fait à travers des ateliers de création culinaire, parce qu'en fait un aliment n'est pas destiné à être à vie de cuisiner de la même façon. Selon les pays, on ne cuisine pas de la même façon, mais la création culinaire, ça peut être aussi un axe pour réinventer un aliment et puis surtout amener une nouvelle génération à cuisiner ce fruit de manière comme un légume ou comme en salé, en sucré. Et je pense que c'est avec des ateliers de création qu'on peut amener un regard différent et une nouvelle génération aussi. Et ça concerne les mamans, les écoles, ça concerne les familles, ça concerne les papas, les mamans qui, soucieux d'un demain où c'est que La Réunion a un petit point dans l'océan Indien, on n'a plus rien du tout, on aura le fruit à pain. On peut apprendre tous les jours, on peut apprendre à cuisiner le fruit à pain. On a décliné au moins 25-30 recettes quand on a commencé à faire un travail sur le fruit à pain, qui sont venus d'Asie, qui sont venus des Caraïbes. On nous a envoyé plein de recettes. On a un savoir-faire là-dessus aujourd'hui. On a fait quand même des recettes pour présenter à la télévision dans le temps. Oui. Je pense que l'école est aussi une façon d'introduire le fruit à pain pour que nos enfants mangent sainement. D'accord. Et nous aussi, par la suite. Nathalie, vous voulez dire quoi? Non, c'était... Voilà, alors, il nous reste 1 minute. Alors, je ne vais pas relancer le débat. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure à Nathalie Muchaman, quand elle revient à La Réunion, elle sera la bienvenue là-dessus. Et puis, rien ne nous empêche, de temps en temps... Oui, voilà, je voulais ajouter que c'est une farine sans gluten.
Et il y avait une dame, justement, quand j'ai fait la conférence à Zarboutan, qui a des problèmes de diabète et qui a expliqué qu'elle a vraiment pu remarquer que quand elle consomme le fruit à pain, son taux de glycémie ne monte pas. Et c'est vraiment aussi, sur les questions de santé, un aliment qui a beaucoup de vertus. Ouais, on a apporté une feuille de fruits à pain là. J'ai appris il y a pas très longtemps qu'on faisait d'un super jus avec ça qui est bon aussi pour le diabète. Il nous reste une minute, tu disais. Moi, je dirais qu'à travers les associations, pas seulement l'Université Zarboutan, on peut axer des journées de formation et d'information et d'échange de savoir sur ce fruit à pain là qui est quand même un fruit extraordinaire pour nous. D'accord. En tout cas, comme j'ai dit, on lance la saison du fruit à pain pour nous sur Télé Créole. On va voir si on peut maintenir un rythme, au moins une fois par mois en parler, ou peut-être plus, si on peut, et faire venir tous ceux qui ont des choses à dire sur le fruit à pain pour essayer de vulgariser ce produit, de remettre ce produit au goût du jour. Parce que c'est un produit qu'on a mangé enfant. Ouais, important quand même, excuse-moi Nathalie, important parce qu'on a aussi des possibilités de planter. Ce qu'on a fait avant. Ouais. On a des plans. On a des personnes qui savent faire des plans aujourd'hui. Plans à disposition de fruits à pain. Ceux qui ont un terrain dans les zones entre 0 et 400 mètres d'altitude, s'ils ont un terrain, s'ils ont de l'espace, n'hésitez pas à contacter l'Université Zarboutan. Vous allez trouver des références sur le net. Mais je pense aussi que ça peut être aussi une économie. C'est-à-dire, les îles peuvent produire beaucoup de fruits à pain, peuvent produire de la farine. Exactement. Et ça peut être un apport, un essor économique aussi. Bien sûr, c'est une base alimentaire de toute façon. Donc c'est très important à ce niveau-là. Mais je veux dire, pour l'export, ça peut être un enjeu. D'accord. Voilà, on a déjà dépassé le temps. Merci Nathalie Michamen et bon retour à Mayotte. Merci à François Thibert. Au prochain échange, on verra sur quoi on en parle. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Merci Gismi, merci Télé Créole. Merci.